Celles qui survivent et que notre héroïne retrouve aux abords de la frontière ne sont pas mieux loties qu'elle. Elles sont toutes nées au mauvais moment, au mauvais endroit. Elles sont toutes sœurs dans la tourmente et tiennent grâce aux mêmes illusions. Elles viennent de villages et de pays différents. Elles n'ont pas besoin de se parler pour se comprendre. Elles se sont sauvées de chez elles. Toutes. Elles tentent l'impossible. Comment peut-on tenter l'impossible puisque c'est forcément voué à l'échec? Il vaudrait mieux dire qu'elles tentent le possible. À la nuit tombée, elles courent comme des lapins vers les barbelés sommaires qui signalent le changement de territoire. Des gros lézards et des scorpions font office de garde. Elles ne jouent pas aux cartes en fermant les yeux, mais c'est tout comme. Leur frontière est une vraie passoire. À croire que c'est exprès. On leur a dit qu'elles devaient traverser le no man's land jusqu'à de nouveaux barbelés. Ensuite, elles poseraient les pieds au paradis où elles pourraient devenir ce qu'elles voudraient. Femmes de ménage pour commencer, infirmières, couturières, puéricultrices. Elles apprendraient la langue. Elles seraient naturalisées. Elles auraient une vie digne de ce nom. Dans ce désert de rochers et de rare végétation, elles ont le temps d'y penser. Lorsque d'énormes 4x4 les prennent en chasse, elles comprennent qu'elles sont du gibier. Les armes à feu crépitent. On voit la trajectoire des projectiles dans l'obscurité. Malins, les tireurs portent des lunettes à infrarouge. Ils jouent à la guerre avec des adversaires sans défense. Les proies tombent les unes après les autres, soit sous les balles, soit dans des filets. Toutes les balles ne sont pas létales, certaines sont hypodermiques. Elles endorment sur le coup. Plus tard, les prisonnières se réveillent entourées de soudards ivres. S'ensuivent les sévices qui peuvent aller jusqu'au cannibalisme. Aussi étonnant que cela puisse paraître au 3e millénaire, il y a encore de la chair humaine au menu des conducteurs de 4x4. Ce sont de fins gourmets qui mangent sans cérémonie. Une cuisse les fait réveillonner. Notre héroïne échappe au fusil à lunettes. Elle parvient à atteindre la dernière clôture. La volonté lui donne encore assez d'énergie pour l'escalader. Une chance, l'endroit n'est pas électrifié et, du mirador, on ne semble pas vouloir donner l'alerte. De l'autre côté, des policiers qui s'aperçoivent de son manège viennent l'encourager, même s'ils ne l'aident pas. Une poutre métallique lui permet de se hisser en se blessant le moins possible aux pointes des barbelés. Elle sait monter aux arbres, elle va chercher les fruits jusqu'à la cime. Elle se prend pour un oiseau survolant la canopée. Elle est agile et grimpe au tronc en s'aidant des pieds nus. Les hommes en uniforme l'applaudissent quand elle atterrit sur le sol de leur pays. Il y a la musique d'une radio pour l'accueillir au poste. On lui donne une boisson chaude. On la félicite. Elle ne comprend pas tout. Les sourires qu'on lui décoche lui suffisent. Ils sont heureux pour elle, croit-elle. De chaque côté de la frontière, les hommes se ressemblent. Mêmes yeux, même estomac, même goût pour l'alcool, même rire, même vêtements froissés, même ligne de vie tortueuse sur leurs paumes sales, même furoncles aux fesses. La porte se referme sans fracas.